Bonsoir, Votre Majesté. Bonsoir. Et, pardon de vous le dire, mais quelles que soient vos questions, je suis d'accord. Emmanuel Macron. Pardon? Emmanuel Macron. Oh, c'est fou ça. Moi aussi. Vous savez, je crois que aujourd'hui, tout simplement, tout le monde a envie de s'appeler Emmanuel Macron. Alors, un petit peu plus fort le micro, peut-être ouais. pour vous et puis pour les retours aussi. Votre Altesse. Un Votre petit peu Altesse. plus, attendez. Allez-y, parlez. Votre Altesse. Oui, je vous entends pas assez fort. Un petit peu plus fort. Je la refais. Votre Oui. Altesse. Merci, j'adore. Les ouvriers étaient dans la rue aujourd'hui et derrière les récemment. cheminots, il y a quelques jours encore. Et est-ce que vous ne pensez pas que les réformes que vous faites sont radicales et violentes? Je pense notamment au Code du travail et à la réforme de la SNCF que vous faites passer par ordonnance. Vous savez, les syndicats des SNCF, on va leur botter le train, si je puis dire. Oui. Oui, mais le peuple va vous demander des comptes. Qui ça? Le peuple. Je connais pas. Alors, jusqu'alors, vous ne donniez que très peu d'interviews, on C'est peut vrai, le c'est dire. vrai. Désormais, on vous voit tous les jours à la télé. Qu'est-ce qui a changé? C'est le monde qui change. Et ça ne vous aura pas échappé. Je vais répondre à votre question, Mais je vous en prie. Jean-Jacques Bonneau. Oui. Oui. Laissez-moi juste vous embrouiller avec mon cerveau gauche le temps que mon cerveau droit vous prépare une réponse qui tue. Vous savez, les Français, eh bien, ce sont eux qui m'ont élu. Pas vous. Oui, mais enfin, je vois pas du tout le rapport. Eh bien, écoutez, vous m'envoyez ravi. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont les autres qui m'ont élu. Ce n'est pas moi. Et pourtant, j'entends les colères. Non, mais vous entendez les colères, mais vous ne les écoutez pas, Emmanuel Macron. Ouh. Monsieur Jean-Jacques Bonneau, c'est une question ou c'est un plaidoyer? C'est une question. Non, c'est un plaidoyer. Je conteste votre question car elle est très orientée, excusez-moi. Écoutez, vous contestez ma question car elle vous met en difficulté, c'est tout ce que je vois. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ce que vous dites, ce sont des contre-vérités. Et vous savez, moi, comment dirais-je, je ne me mets pas à la place des autres. Je suis à la mienne. Et pardon de vous le dire, mais je dis, vous et moi, nous ne serons jamais à égalité. C'est moi le président, c'est moi qui commande. Et c'est pas une question de toute puissance, c'est la réalité. Eh bien, alors, quelle est votre priorité? Eh bien, ma priorité, ce sont les vulnérables de la nation. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé de baisser les APL. C'est pour cela que j'ai supprimé 120 000 postes de fonctionnaires. C'est pour ça que j'ai supprimé les emplois aidés. Et pardon de vous le dire, hein, vous savez, faire des cadeaux aux plus pauvres, ce n'est pas forcément leur rendre service. Ouais. Alors qu'aider les ultra-riches en leur faisant 5 milliards d'euros de cadeaux fiscaux pour leur récompenser le mérite, ça, vous voyez, c'est de la vraie politique. Il ne faut pas croire que c'est facile à vivre d'être parmi les meilleurs. Alors, l'évacuation de la ZAD de notre... Pardon. L'évacuation de la ZAD de Oui. Notre-Dame-des-Landes, Oui. c'est un fiasco, on peut le dire. Malgré vos 2500 policiers qui détruisent les maisons et les fermes des écolos, allez-vous continuer à évacuer de la sorte, on peut dire. De la sorte, oui. Les gens... Je connais les questions, c'est moi qui les écris. Oui. C'est comme à la télé. Évacuer de la sorte les gens avec des grenades et écraser les chèvres. Vous savez, tout ce qui doit être évacué à Notre-Dame-des-Landes sera évacué. Vous savez, quand il y a des rats dans une maison, il faut dératiser. La France est une maison, je l'ai dit. Il faut la rénover. Mais d'abord, il faut la nettoyer, en commençant par la cave. Les Français le savent. La République, c'est pas seulement tuer des chèvres, c'est aussi tondre des moutons. Monseigneur, Oui. vous êtes allé récemment en Corse et sur place, vous avez été interpellé par la femme d'Ivan Colonna. Oui, Hein en Corse, oui. Qu'est-ce que vous retenez de votre séjour En Corse. En Corse. Vous savez, on dit beaucoup de mal des Corses. On dit qu'ils sont paresseux. On dit qu'ils sont feignants. C'est faux. Vite abattu, par contre. Mais pas feignants. Votre Altesse, sérénissime. Oui. Vous rendez beaucoup d'hommages. Simone Veil, Jean d'Ormesson, puis le lendemain, vous avez été omniprésent avec votre épouse pour l'hommage à Johnny. Oui, Brigitte voulait absolument comparer l'affluence du public avec les obsèques de Victor Hugo en 1885. Elle y était déjà. Ah.
Est-ce que votre épouse contribue beaucoup à votre image, Brigitte monsieur Emmanuel Macron? Oui. Mais je lui dois tout, c'est ma mère. Alors, le soir de votre élection, on retiendra l'image de Brigitte à côté de vous, devant la pyramide du Louvre. Oui, c'est son côté momie. Comme dirait Olivier Perrin. Alors, il paraît que vous avez adopté un labrador, hein, Oui, et que vous l'avez appelé Nemo. Mais pourquoi Nemo? c'est Brigitte qui a absolument voulu le surnommer comme ça parce qu'elle était persuadée que c'était un poisson rouge. Elle n'y voit plus très clair. Lorsqu'elle s'est aperçue que c'était un labrador, évidemment, on l'a rapatrié à la SPA. Et Ah, je comprends bien. immédiatement. De toute façon, on avait déjà adopté Castaner. Très obéissant, Castaner. Couché, Castaner. Récemment, un petit peu de sérieux, vous avez frappé la Syrie pour quelle raison? Pour faire oublier les réformes et les grèves. Pardon. Qu'est-ce que j'ai raconté? On n'est pas en direct? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour protéger le peuple syrien des attaques au gaz. Et paradoxalement, je vais vous surprendre, mais c'est pour faire baisser la tension avec l'Iran. Vous savez, c'est très tendu là-bas. C'est tendu, 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 tendu. Alors évidemment, on me critique beaucoup. On me dit oui, un coup vous êtes pour les sunnites, un coup vous êtes pour les chiites. Je sais, c'est ce que j'appelle le Coran alternatif. Et puis alors, Saad Hariri est venu récemment en France. Un petit commentaire, Emmanuel Macron? Je trouve que c'est une très bonne chose. Ça fait déjà un migrant qui est arrivé en avion plutôt qu'en bateau. Alors là, on reconnaît votre cynisme. Mm. Pendant la campagne, vous aviez parlé de la Guyane comme d'une île. Sauf que, excusez-moi, la Guyane française Je n'est sais. pas une île. Je sais, j'ai vérifié. Par contre, je peux vous dire que j'ai vérifié aussi, et Pâques, c'est pas une fête, hein. C'est bien une île. Vous, qui êtes un jeune président élu à seulement 39 ans, Oui. qu'est-ce que vous pensez du président Giscard, qui était le précédent recordman en termes d'âge? Vous savez, comme le général de Gaulle. Je dirais que Valéry Giscard d'Estaing est un président qui a beaucoup compté pour les Français. Et pourtant, quelle ingratitude. Car aujourd'hui, plus personne ne vient se recueillir sur sa tombe. C'est Mais- triste. Excusez-moi, mais Giscard n'est pas mort. Ah non? Ah non, il n'est pas mort. C'est confondu avec Chirac. Votre Altesse sublimissime, Oui. vous avez créé... vous avez créé la surprise en nommant Premier ministre un membre du Parti des Républicains, Édouard Philippe. Pourquoi Édouard Philippe? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Vous savez, j'ai toujours eu de l'affection pour tous ces gens qui n'ont réussi à n'avoir pour nom que deux prénoms. Au départ, j'avais pensé à Daniel Gilbert, mais Brigitte aurait été jalouse. Pourquoi? Elle a quasiment 100 ans. Je comprends. Je kiffe les vieux. Elle est bonne. Ensuite, j'avais pensé à Thierry Henry, François Valéry, Patrick Sébastien, Guy Georges, Émile Louis. Mais aucun d'eux n'était libre. Alors je me suis dit, bon, foutu pour foutu, allons-y pour Édouard Philippe. Ok. Vous avez nommé Nicolas Hulot à l'écologie, Bruno Le Maire à l'économie, Stéphane Bern au patrimoine. Est-ce que finalement, La République en marche, ce n'est pas un peu l'arche de Noé? Absolument, je suis d'accord. Et en même temps, pas vraiment. Car, vous savez, au prochain remaniement, je vais nommer Cyril Hanouna à la culture et Lynn Renaud à la jeunesse. Et... ça ne sert à rien, de toute façon. Et... parce que vous savez, au fond, les politiciens qui me rallient, c'est qui sont-ils? Ce sont des républicains, mais de gauche. Ce sont des socialistes, mais de droite. Ce sont des extrémistes, mais du centre. Vous savez, moi, je prends tout le monde. Le contraire m'aurait étonné. Le contraire, c'est quoi? Le contraire, vous savez, ce n'est pas forcément l'inverse. Le contraire, ce n'est pas l'égal du mieux. Le contraire, c'est autre chose. Une sorte d'opinion qui n'engage que vous, hein. Sauf évidemment si tout le monde tombe d'accord. Alors là, franchement, je n'ai rien compris. Rien. C'est normal, c'est Ah. le but. Ah. Vous savez, chercher à comprendre dans la vie, n'est-ce pas commencer à désobéir quelque part? Ça veut dire quoi, ça, encore? Ça veut dire que, est-ce que quelque part, la confiance ne se gagne pas lorsque la promesse se tient? Vous en avez encore beaucoup des réponses qui ne veulent rien dire, Emmanuel Macron? Plein. Et aussi,
Il y a aussi, par exemple, si on ne réussit pas, est-ce qu'on ne prend pas le risque de tout échouer? Bon, écoutez, revenons à la politique politicienne et aux échéances électorales. Oui. Que pensez-vous du taux d'abstention historique des élections en général? Vous savez, l'abstinence. L'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte énormément. Ah non, 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 non. C'est- L'abstention. Pas l'abstinence. Ah oui, d'accord. Non, faut pas confondre. Oui, L'abstinent ne veut plus faire l'amour, Oui, alors que l'abstentionniste... ne veut plus se faire baiser, ça c'est sûr. Parlons un peu des États-Unis. Donald Trump vient de faire de Jérusalem la capitale de l'État hébreu. Que pensez-vous du conflit israélo-palestinien? Eh bien moi, contrairement à Madame Le Pen et sa poudre de perlimpinpin, moi je n'ai jamais mis la charia avant l'hébreu. Et la bande de Gaza, vous en dites quoi de la bande de Gaza? Je pense que la police doit faire son travail. J'espère de tout cœur que ce Gaza et toute sa bande seront bientôt sous les verrous. T'as suffi, Gaza, hein? Maintenant que vous êtes élu, vous vous déplacez très souvent à l'étranger. Oui, et je crois beaucoup. que vous aimez ça, non? Oui, j'adore. Ah ouais. J'adore les voyages. C'est Brigitte qui m'a toujours fait découvrir le monde. Faut dire aussi qu'avec sa carte vermeille et ma carte jeune, bon, bah, forcément, j'ai jamais rien payé, quoi. Monsieur le Messie, Mais non. vous avez soigné votre image de président hein, sur votre première journée. Déjà, oui. On vous a même vu monter 4 à 4 les marches qui conduisent au premier étage de l'Élysée. Vous étiez pressé d'aller au travail. Pas du tout, j'avais une énorme envie de pisser. Alors, merci votre grandeur sérénissime. Restons simples, appelez-moi éternel. Car, vous savez, dans l'univers, vous et moi, nous ne formons qu'un. Vous êtes en moi. Et je suis en vous. Vous allez me sentir d'ailleurs de plus en plus. Surtout les retraités. Avec la CSD. Pas facile à dire la CSD. Car c'est ça! Oui, c'est ça! C'est ça, notre projet!